Amis partenaires, amis auditeurs, bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Gospel Intérieur. Dans cette deuxième série, je pratique qui je suis. Cinquième vidéo de la série, je dis bien que c'est la deuxième série, donc toujours même recommandation. Je vous laisse voir ou revoir la première série de 20 vidéos qui sont vraiment fondamentales pour vraiment pouvoir pratiquer plus, être toujours plus efficace dans l'expression de notre véritable être intérieur. Le sujet du jour, mon monde intérieur. En premier lieu, je vous remets ici cette affirmation, cette vérité. Le royaume des cieux, le royaume de Dieu, est à l'intérieur de moi. Le royaume du divin est à l'intérieur de moi. Et ceci est la conséquence d'une traduction correcte du verset Luc 17, 21. Quand on reprend le texte de façon originelle, en hébreu, en araméen, en tout cas en langue ancienne ou en grec ancien, et donc, rappelez-vous donc que le royaume des cieux, du divin, de Dieu, est à l'intérieur de moi comme de vous. Et si on vous parle de royaume des cieux, c'est que par conséquence, il y a aussi une sorte de météo intérieure qui y règne. Et la question à se poser est la suivante. Qui suis-je? Et ceci selon les écrits inspirés. Ici, nous parlons bien sûr des écrits bibliques, mais nous savons que dans d'autres traditions, certaines choses se recoupent évidemment. Donc, fondamental de répondre à ces questions. Qui suis-je selon les Écritures? Eh bien, voici un rappel pour certains, pour ceux qui nous suivent depuis quelque temps déjà. Oui, constitutionnellement, humainement, je suis, chacun de nous, nous sommes, je suis par mon être intérieur, c'est-à-dire par Christ en moi, je suis à l'image du divin, à l'image de Dieu, et donc par Christ, par cette analogie intérieure à ma nature d'être spirituel avant tout, je suis comme le Jésus historique, par Christ, c'est-à-dire par mon être intérieur, je suis à la droite de Dieu. Un peu comme si je pouvais m'imaginer comme assis en superposition de, du Jésus historique, qui par son Christ intérieur lui aussi est assis comme sur un trône à la droite du divin. En ce sens, Christ désigne l'image parfaite, le modèle parfait de Dieu, du divin, à l'intérieur de moi, et par lequel je procède dans ce que je suis véritablement dans toutes mes dimensions. Et en être conscient de cela, amène à comprendre que je suis donc par Christ à la droite du divin. Je suis le bras droit, celui qui a la puissance active comme le pouvoir exécutif du divin, de Dieu, par mon être intérieur dans cette incarnation. Et en ce sens, mon être, composé d'un corps, d'une âme et d'un esprit, on va assimiler pour raccourcir, simplifier l'esprit à cet être intérieur, eh bien mon être étant une seule entité, mon corps est par définition le temple de l'esprit et l'âme est comme la jointure qui permet de faire communiquer, on va dire, le corps avec les choses de l'esprit. Et Christ en moi est la puissance du divin en moi par laquelle je procède. C'est-à-dire que la puissance du divin en moi
est véritablement cette capacité qui peut se déployer dans la manifestation des choses matérielles ou immatérielles à partir de l'esprit pour aller vers la manifestation. Et tout cela passe ou même commence par Christ en moi, et ceci quoi que je fasse. Que je dise que je crois, que je ne crois pas, que je suis croyant, que je ne suis pas croyant, que je pratiquant, pas pratiquant, que je suis de telle religion ou telle religion, ça ne change rien à la constitution humaine de chacun. Et c'est dans ce sens qu'en Jean 15,5, on peut lire « Vous ne pouvez rien faire sans moi ». C'est Jésus qui parle. Dans d'autres écrits d'un certain maître Philippe, lui aussi avait fait de grandes choses, de grands miracles, il dira lui-même « Vous ne pouvez même pas lever le petit doigt sans Christ ». En Jean 14,6, vous pouvez le lire aussi et comprendre à présent le « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Nul ne vient au Père que par moi. C'est-à-dire qu'en pratique, tout sur le plan subtil est en Christ et puis procède de cela avant de se manifester dans toutes sortes de dimensions, aussi bien matérielles qu'immatérielles. Que se passe-t-il donc quand je suis en Christ, quand je prends en compte cette vérité que l'on m'annonce et que je décide de considérer à présent comme la vérité? Eh bien, dans ce cas, je suis alors ce que le divin, ce que Dieu dit que je suis. Ça veut dire que quand je prends cette vérité en compte, alors je suis dans le bon positionnement que j'ai à avoir dans tout mon être existant. En Psaume 82, on peut lire « Dieu, avec un D majuscule, se tient dans l'assemblée des dieux, petit d, minuscule. Il juge au milieu des dieux, petit d. » Question, si il y a Dieu, le divin, en D majuscule, qui sont les petits dieux avec un D minuscule? Eh bien, c'est vous, c'est moi, c'est chaque être humain. En Jean 10, 34, on peut lire, Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, vous êtes des dieux ?» Leur rétorquant ainsi qu'il est écrit dans leur propre texte inspiré par leurs illustrateur, qu'il est écrit que chaque être humain est un petit Dieu. Ces paroles reprennent le psaume 86 où il est écrit, c'est Dieu qui parle, j'avais dit, vous êtes des dieux, petit d minuscule, virgule, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Donc nous sommes tous, tout un chacun, nous sommes tous des créatures du divin, à l'image du grand divin, du grand Dieu, et nous sommes tous ici dans ces lignes comme des petits dieux, de la bouche même du grand divin, du grand Dieu. En psaume 8, 4, 6, on peut lire aussi, pour confirmer encore cela, l'homme fait à peine moins qu'un Dieu. Et en ce sens, donc, quand il est écrit dans les écrits évangéliques, par exemple, que Jésus dit Christ est assis à la droite de Dieu, eh bien, comme moi aussi, quand je suis en Christ, je suis de la même stature que lui, en tout cas j'y aspire, eh bien, moi aussi, donc, je suis aussi assis à la droite du divin, à la droite de Dieu. Et pour confirmer ce qui vient d'être dit, je vous remets ici un verset biblique très très important, Hébreux 11, de 24 à 26. Il est écrit, « C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, virgule, et maintenant, regardant l'opprobre de Christ
comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Pour faire écho à ce qui vient d'être dit, voilà ce qui se passe dans ce verset incroyable, véritable, et qui nous donne accès à cette compréhension. Il s'agit de l'apôtre Paul, c'est lui qui écrit, en tout cas qui écrit quasiment 60 ans après Jésus-Christ. Il parle de Moïse, qui est un personnage biblique qui a vécu plusieurs centaines d'années, voire milliers, avant Jésus-Christ. Et vous voyez bien que dans ce texte, Paul parle de Moïse qui a préféré regarder l'opprobre de Christ, c'est-à-dire de son Christ intérieur, comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, etc. Donc vous voyez bien que là, quand on parle de Christ, il ne s'agit pas que de l'image historique qu'on peut avoir, parfois que sur un plan religieux, que d'un Jésus historique. Là, il parle de l'état christique en chacun de nous, à l'image du divin, et par lequel toute chose procède. Maintenant que nous savons cela, eh bien, il faut savoir qu'à ce titre, au titre de Christ en moi, eh bien, je suis souverain, créateur, à l'image du divin, à l'image de Dieu, de mon royaume intérieur, et même ce qui va en déborder pour donner mon extérieur. Et ceci est la vérité sur ma véritable autorité dans le royaume des cieux à l'intérieur de moi. Et dans ce royaume, c'est la parole qui est le mode opératoire du divin en moi, comme à l'extérieur, mais surtout en moi pour commencer. Et cette parole, ce mode opératoire du divin, associé à la foi, terme dont j'ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, donc attention de ne pas confondre avec ce qu'on croit savoir de l'aspect de l'interprétation purement religieuse, associé à la foi qu'elle contient dans sa proclamation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole, et moi j'en prends la responsabilité, je dis que toute parole, intérieure ou extérieure, en fait, contient une dose de foi, c'est-à-dire de ferme assurance de ce qu'on espère et la démonstration de ce que l'on ne voit pas encore. C'est en fait là la définition biblique de la foi, c'est-à-dire que toute parole générée à l'intérieur, qui reste dedans de nous, ou qui sort en fait, contient une dose de cette ferme assurance qui va être le moteur pour que cette parole s'accomplisse, ou en tout cas cherche à prospérer jusqu'à son accomplissement total. En Jean 1,1, nous pouvons lire, appuyant cela, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est assez clair, je pense. Et ceci aussi est la vérité sur la véritable nature de la parole, sur la véritable nature de ma parole, aussi bien celle que j'emploie à l'extérieur pour communiquer, pour émettre un son, dire quelque chose, qu'à l'intérieur de moi-même, dans le monde de mes pensées, de mes émotions, bref, de mon discours intérieur, qui discourt par la parole. Donc oui, dans mon royaume intérieur, la parole, ma parole, est aussi le mode opératoire du divin à l'intérieur de moi. Et ma parole est le mode opératoire qui gouverne, entre guillemets, divinement, avec autorité, dans mon royaume intérieur, le royaume du divin en moi, le royaume des cieux en moi, à l'intérieur de moi. Et nous arrivons à la bonne nouvelle. Quand j'agis selon ma véritable nature en Christ, autrement dit, c'est l'expression qu'on retrouve souvent dans les textes inspirés bibliques, quand je marche par l'Esprit, eh bien, je suis libre, car j'ai la liberté, j'ai la possibilité puissante de faire habiter en moi, de révéler en moi, car il y a déjà la volonté du divin à l'intérieur de moi, par la parole,
par sa parole et par ma parole. Et nous en avons déjà parlé dans les vidéos précédentes, dans la série précédente. Nous avons chacun accès à la volonté du divin par ses promesses que je peux faire véritablement devenir mienne. Autrement dit, la volonté du divin à l'intérieur de moi peut venir habiter et me nourrir, être mon pain de vie. Alors me direz-vous, mais pourquoi faudrait-il que je fasse habiter la volonté du divin en moi ou la révéler, cette volonté du divin à l'intérieur de moi? Eh bien, tout d'abord simplement parce qu'elle est déjà inscrite en chacun de nous et que son désir spontané, naturel, est de s'accomplir, de devenir active dans nos vies, à chacun, et de se manifester, devenir manifeste. Est-ce un exemple tout simple? Le désir instinctif du bon, de l'agréable et du parfait pour soi est comme une intuition intérieure qui est assimilable à la volonté du divin pour soi. En Jérémie 31-33, on peut lire ceci: Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère. Plus loin, en Hébreux 8.10, on peut lire la même chose. Donc je passe à Ésaïe 55.11 qui parle de la nature de la parole, verset que j'ai déjà cité dans d'autres vidéos. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc la parole a comme nature, quand elle est inscrite en nous, d'autant plus qu'elle est inscrite en nous, de vouloir s'accomplir. Et la volonté du divin est définie par le bon, l'agréable et le parfait du divin. Donc oui, je le répète ici, dans la Bible par exemple, la volonté du divin, la volonté de Dieu, est définie comme bonne, agréable et parfaite. Et cette volonté du divin, elle veut naturellement se concrétiser dans la vie de chacun, puisque chacun est à l'image du divin, comme je l'ai dit précédemment. Quelques exemples tout simples. Quand vous êtes malade, a priori vous avez le désir bon, agréable et parfait de guérir. Quand vous avez des soucis d'ordre matériel, par exemple, vous avez le désir bon, agréable et parfait qui se résolvent de façon saine, etc., etc. Si vous avez un enfant qui est malade de ci ou de cela, vous avez le désir bon, agréable et parfait qui soit guéri. Eh bien, tout ceci, en fait, ce sont des promesses du divin, comme vous voyez, qui sont bonnes, agréables et parfaites pour chaque être humain et pour chacun de ses proches et même de ses lointains. Alors, comment vais-je faire se révéler en moi cette volonté du divin qui est là, qui sommeille et qui n'attend qu'à se développer pour que je vois s'accomplir ce que mon cœur véritablement désire de bon, d'agréable et de parfait pour moi? Eh bien, je le fais quand j'utilise la parole par ma bouche. Je vous relis ici juste un passage du psaume 119.13. Psaume 119.13, où il est écrit: De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Autrement dit, dans ce psaume, le psalmiste dit: de mes lèvres, de ses propres lèvres, il énumère la parole de la bouche de Dieu. Autrement dit, il s'approprie ce que le divin dit de bon, d'agréable et de parfait pour ce dont il s'agit. Et donc, ceci pour quoi faire? Pour décréter, pour proclamer la volonté du divin
divin, dire et la proclamer dans le sens qu'elle est bonne, agréable et parfaite, et qu'elle est la vérité des choses déjà accomplies, bien sûr au début en esprit, mais que nous voulons voir s'accomplir. Et ceci, je le fais, j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur demander, sur les promesses, je le fais par la proclamation, par la confession positive des promesses, autrement dit, par la formulation positive de l'accompli que promet la promesse. Et ceci, je le fais d'abord dans mon royaume intérieur, c'est pour ça que parfois on peut le faire par la prière ou par la méditation, en tout cas d'abord dans mon royaume intérieur, et c'est là que je décide par ma volonté, simplement, par mon choix, simplement, par métanoïa, autrement dit, décision de changer ma façon de générer ma pensée, je décide d'en faire ma vérité intérieure. Et dans ce cas-là, j'agis véritablement en fils de Dieu, en fils du divin. Et ce choix d'en faire ma vérité intérieure est un choix tout simple. Il ne faut pas attendre de croire que l'on sent que ceci ou que cela, que l'on croit que. Il faut simplement décider que là maintenant, vous en faites la vérité intérieure, le temps qu'il faudra pour le voir s'accomplir dans le bon, l'agréable et le parfait. Et bien maintenant, quelles sont les conséquences pratiques de ce qui vient d'être dit? Eh bien, en pratique, sur le plan très pratico-pratique, tout ce qui se passe dans mon royaume des cieux, autrement dit dans le royaume de Dieu à l'intérieur de moi, est soumis, ou on peut dire obéi à ma parole. Et tout ce qui existe dans mon royaume a été, tôt ou tard, engendré par ma parole. Rappelez-vous Jean 1,3, rien n'a été fait sans elle, la parole. Ici, j'ai mis le mot responsabilité pour comprendre que nous sommes vraiment des créateurs d'abord de tout ce que nous sommes et nous participons à tout ce qui est. Et en Éphésiens 6,12, en Colossiens 2,10, nous comprenons, nous apprenons que j'ai autorité sur tout ce qui existe dans mon royaume intérieur. Et tout ce qui existe, ou même tout ce qui s'oppose, ou qui tente de s'opposer à la volonté bonne, agréable et parfaite que je veux faire résider dans mon royaume intérieur, on appelle ça les dominations, les autorités, j'ai autorité par ma parole sur tout ce qui existe dans mon royaume intérieur. Alors, problème, pourquoi j'ai l'impression de subir ce qui est au-dedans? Comme souvent nous le disons, je ressens ceci, je ressens cela, je suis comme ci ou je suis comme ça, un tel est comme ci, un tel est comme ça. Eh bien, tout simplement, c'est pas exhaustif, mais voilà. Bien soit parce que je ne sais pas que par Christ en moi, j'ai cette autorité, première chose, soit je le sais, mais je n'exerce pas mon autorité par la parole. Autrement dit, je ne dis pas aux choses bonnes de s'accomplir et je ne dis pas aux choses moins bonnes de partir par ma parole, aussi bien intérieure, par méditation, par prière, etc. Soit parce que, et ça c'est le plus souvent, je laisse faire, ça veut dire que je ne prends pas ceci en charge, je sais peut-être, j'exerce un petit peu peut-être, mais je ne m'y colle pas sérieusement. Soit parce que je ne pratique pas la parole, c'est-à-dire je ne pratique pas donc ma parole dans le royaume de Dieu à l'intérieur de moi, et souvent parce que je la sous-estime, je ne sais pas quelle est sa puissance. Voilà. Et il faut savoir se rappeler que cette parole est plus tranchante qu'une épée à double tranchant que nous allons revoir maintenant. Rappelons-nous, en Hébreux 4,12, nous pouvons lire « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants ou à double tranchant, suivant les expressions, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. »
Donc ce qui est important ici, c'est de comprendre que la parole donc, est pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Et donc dans ce verset, l'esprit est assimilé à la moelle, à l'essentiel, l'essence, l'âme à la jointure qui fait la communication entre le haut et le bas, et le corps, lui, est le manifesté, le matériel manifesté. Et donc comprendre ici que la parole a le pouvoir de séparer l'esprit et l'âme, dans le sens que vous pouvez donc proclamer des choses vraies selon la promesse en esprit, même si sur le plan de l'âme, c'est-à-dire du ressenti, des émotions, même de l'intelligence, même de l'imagination dans un premier temps, vous avez l'impression que tout vous dit le contraire, et même plus bas, quand le corps vous dit le contraire, vous pouvez quand même proclamer par l'esprit, par la parole, vous pouvez proclamer la promesse qui contient la parole puissante du divin à l'intérieur de vous, qui va faire vivre cette parole au-delà et en dépit de tous les signes non positifs que peuvent vous donner l'âme et le corps concernant la promesse, concernant l'exaucement, concernant la matérialisation de ce que vous voulez voir s'accomplir de bon, d'agréable et de parfait dans votre existence. Alors sur le plan pratique, je vais pouvoir donc faire ceci. Tout ce qui ne me convient pas dans mon existence, en particulier dans mon royaume intérieur, dont procède aussi mon royaume extérieur, mon monde extérieur, et plus, ça c'est revoir les vidéos sur mon rayon d'action, sur les vidéos de la première série, la série Être, 3 vidéos, parce que je peux pouvoir faire cela, parce que j'ai la légitimité et j'ai l'autorité par Christ en moi, le divin en moi, ni plus ni moins, eh bien, je peux changer, ou en tout cas, je peux travailler sur le plan de l'esprit pour le faire converger, tendre vers le bon, l'agréable et le parfait du divin. Autrement dit, je peux véritablement travailler par la parole du divin à l'intérieur de moi à faire se concrétiser le bon, l'agréable et le parfait dont j'ai besoin, que je désire, ceci par cette parole, même si sur le plan de l'âme, des émotions, des sentiments, de l'intelligence, cela paraît tout à fait difficile ou impossible, car la parole est puissante, elle séparera ce qui est de l'esprit et ce qui est de l'âme plus bas, dans le sens que elle va aller au-delà, elle va vous faire aller au-delà, plus près, vers la lumière. Bien, tout ceci, encore une fois, comment? Toujours la même chose, en utilisant ma parole de façon volontaire, volontairement et en mettant dans ma bouche, aussi bien ma bouche, on va dire, intérieure, si je prie, si je médite, qu'extérieure, quand je m'exprime, on va dire, naturellement, eh bien, dans ma bouche, je mets la promesse qui est gravée en moi, c'est-à-dire le bon, l'agréable et le parfait de ce que je veux changer en bien, en mieux pour moi, mes proches, etc., etc. Et cette promesse, en la mettant volontairement dans ma bouche, aussi bien intérieure qu'extérieure, en la laissant s'imprégner en moi, elle va devenir ma vérité intérieure et cela va se faire progressivement, peut-être parfois rapidement, suivant les moments, et on va tôt ou tard la voir se manifester à l'extérieur parce que c'est sa véritable nature. Et plus la pratique est régulière, quotidienne, persévérante, voire même continue, plus alors cette pratique devient comme une nouvelle nature à l'intérieur qui demande de moins en moins d'efforts parce que devient véritablement de plus en plus naturel. Juste une diapo pour rappeler que c'est en cela, par ce manque de pratique, en tout cas consciente, que se situe le mot péché. Rappelez-vous de cette définition étymologique qui signifie le fait de manquer la cible, le fait de ne pas atteindre son plein potentiel en Christ et donc ne pas atteindre son plein potentiel en Dieu, en le divin qui est au milieu de nous, qui est à l'intérieur de nous. Et c'est en ce sens que vous pouvez trouver dans les écrits
en particulier biblique, l'expression en gros que tous les hommes sont pécheurs, tous sauf Christ, car effectivement maintenant que vous savez de quoi il s'agit, si je vous dis donc maintenant que en Christ nous sommes parfaits, à l'image de Dieu, à l'image du divin en nous, à l'image du bon, de l'agréable et du parfait. Donc savoir faire la différence entre cette image parfois un peu religieuse de tous les hommes sont pécheurs et en même temps, grâce à Christ, grâce à ce qu'il nous a donné comme enseignement, etc., nous sommes justifiés par Christ. Rappelons-nous que donc les promesses, elles sont gravées en nous. J'ai envie de dire que intuitivement, c'est le bon, l'agréable et le parfait en nous, mais que cependant, parfois, nous avons besoin de nous remplir de ces promesses, d'en prendre d'abord simplement connaissance, car parfois nous n'avons pas idée de ces promesses, parce que la vie étant ce qu'elle est, nous ne faisons pas forcément attention à cela. Savoir qu'il existe des recueils existants, que nous en avons édité un qui s'appelle Guide personnalisé des promesses de Dieu. Ces promesses sont tirées de la Bible, des écrits bibliques pour nous aider, mais encore une fois, donc elles sont au-delà de la Bible, dans le sens qu'elles sont gravées en nous par ce qu'il y a en nous d'intuitivement bon, agréable et parfait dans le divin qui nous habite. Et voilà donc, vous voilà donc en Christ dans votre royaume intérieur, pouvant désormais proclamer le bon, l'agréable et le parfait que vous voulez voir s'accomplir dans votre royaume intérieur, aussi bien sur des sujets aussi vastes que les pensées qui vous habitent, que les émotions qui vous traversent, que les sentiments qui s'incrustent, que les peurs, les craintes, etc., que les idées d'impossibilité présumées comme telles, ou même tout ce qui concerne votre créativité, votre imagination, vous pouvez désormais, de votre posture en Christ, à la droite du divin, à la droite de Dieu, proclamer le bon, l'agréable et le parfait de toutes les promesses du divin, et ceci de façon régulière, voire quotidienne, persévérante, pour le voir s'accomplir, car c'est ce que votre cœur désire et désirera, si ce n'est pas encore le cas, quand vous vous mettrez en marche, véritablement en travail, en chemin, pour véritablement marcher sur ce chemin qui vous est destiné, qui m'est destiné, qui est destiné à chacun, marcher selon l'esprit, c'est-à-dire marcher en Christ, selon l'esprit, à l'image du divin, qui est à l'intérieur de lui. J'aime beaucoup comparer ce monde intérieur et ce qui s'y passe à une météo intérieure, ma météo intérieure, avec tout en bas la planète Terre, tout en haut le principe solaire, lumière et chaleur, et entre les deux, des nuages, l'atmosphère, les intempéries, qui se trouvent entre ciel et terre, et savoir se rappeler à chaque instant de notre existence que le soleil en nous ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et ce soleil, c'est lui qui donne vie à tout ce qui se passe plus bas, aussi bien entre ciel et terre, dans la météo, que plus bas, sur la vie qu'il y a sur ma terre intérieure, et en ce sens, à chaque instant, savoir que Christ en moi est comme ce soleil, comme ce divin, comme ce Dieu qui ne change pas, quelles que soient les circonstances présentes de ma vie manifeste, aussi bien immatérielle que matérielle. Fin de cette 5e vidéo de la 2e série. Encore une fois, n'hésitez pas à revenir sur la première série, très très importante. Écoutez, réécoutez et surtout, avant tout, commencez
à pratiquer, commencer à pratiquer. Ici quelques informations sur les livres déjà disponibles sur les ondes, sur cette diapositive et la diapositive suivante. Nous vous laissons prendre connaissance de ces 5 titres, plus le 6e, le guide personnalisé des promesses de Dieu, et le moyen de vous les procurer, soit en nous contactant, soit sur Internet par Kindle, Amazon, Fnac, Kobo, etc. À bientôt.